Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc, une partie en 10 plus 2 classique. Voilà. Notre adversaire 2044. Voilà, donc un petit blitz, on va dire niveau 2000. Donc c'est du 10 plus 2, hein. Voilà, classé. Donc là, je vais essayer de jouer une variante un petit peu particulière que vous pouvez tester en blitz, etc. C'est Dame B6. Voilà. Donc, la meilleure réponse normalement c'est cavalier en B3. Voilà, ici il joue un espèce d'étau de Maroxy. En fait, ce qu'on va faire, c'est on va faire un jeu de pièces ici à l'aide de fou C5. Voilà, donc là on voit tout de suite, si le cavalier revient en B3, on peut prendre sur F2. S'il vient ici, eh bien, on a le pion qui est en prise ici. Voilà, donc C4 c'est déjà pas forcément le meilleur coup. Et puis il est bien obligé de faire quelque chose parce qu'il a une pièce en prise. Alors bon, il y a une petite variante fou, E3, dame prend, et on a également cavalier ici. Voilà. On va quand même rentrer dedans. Je pense que j'ai peut-être des bonnes chances de. Ah non, je l'ai déjà joué celle-ci. S'il vient ici, je prends en E3. S'il fait cavalier B5, je viens en E3 ici. Je pense que c'était quasiment gagnant ici. Donc là, je prends E3. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux pas faire. Je vais juste réfléchir. Hop, fou ici. Cavalier prend. Je gagne la tour. Fou prend. S'il fait fou, si je fais fou ici, s'il prend, je prends la tour. Seulement, je viens ici avec ces. Voilà. Donc tout simplement, peut-être prise cavalier ici. Prise du fou, pardon. Ouais, je pense que ça, c'est pas mal déjà. Donc comment continuer? Cavalier ici, menaçant de prendre. Et s'il pousse, la dame reprend. Parce que je ne me fais pas enfermer ma dame. Son cavalier ressort. J'aurai des clouages. Je peux faire cavalier. Cavalier ici, fou ici, dame ici. Peut-être qu'il va faire ça aussi. Ouais. Ça sera intéressant. Un cavalier prend, je peux prendre. Dame ici, je peux prendre. Un cavalier ici. Sur dame là, je prends tout simplement cavalier ici. Attaquant la dame. Donc ça, c'était attendu. Alors, est-ce que je peux pousser D5 tout de suite ici? D5, puis on prend, puis on prend. Bon, j'essaie de me libérer tout de suite ici avec D5, faire petit roc, voilà. Et ensuite, j'ai des coups de retour comme ça qui attaqueront la faiblesse en E3. Ensuite, ça a permis d'ouvrir ici. Voilà, donc je pense que bon, il joue agressif, mais je suis pas sûr que. On va faire attention quand même, hein, mais voilà. Donc ça, c'était attendu. Cavalier prend ici. Ah bah non, tout simplement. Bon, il n'y est pas du tout, je crois, hein, notre adversaire. 2044. Voilà. Bon. J'espère qu'il n'y a pas quelque chose que j'ai raté, mais ça m'étonnerait. Donc ici, j'ai une tournette du coup. Alors, on va se concentrer parce que j'ai tendance à souvent. Ça
n'importe quoi. Donc ici, je vais tout simplement jouer sur la faiblesse ici. Et on va essayer quand même de roquer hein, pour pas se faire avoir bêtement. Bon, je suis d'accord avec vous, quand on se fait avoir, c'est toujours bêtement. Donc, dame ici, hein, je peux attaquer sa dame en faisant fou D7 et ensuite après je prends et je menace mat. Notre adversaire, il en a joué combien? 6918. Et il est 1700 en blitz. D'accord. Bon, je vous avoue que j'avais quelques doutes. Hein. Donc on va juste vérifier qu'on ne se fait pas avoir ici. On s'y attendait un petit peu. Cavalier ici, hein, surprise du cavalier. Je prends, enfin surprise ici de la dame. Je prends ici hein, sur échec. Et ensuite je récupère un cavalier. Donc ça menace fourchette. Donc là je pense qu'il est grand temps de roquer. Ok, ok. Donc ici j'ai un bel avant-poste ici. Donc je vais essayer d'échanger des pièces. Donc là mon idée c'est de venir soit là. Et ensuite ici, si m'en empêche, je menace de d'échanger une pièce. Donc voilà, aux échecs, hein, même quand on a du matériel d'avance, il faut faire attention parce que, bah voilà, ça c'est une menace déjà que j'avais pas forcément appréciée. La partie se gagne pas toute seule. Hein. La partie est loin de se gagner toute seule. Alors ici, qu'est-ce que je peux jouer? Il faut que je fasse attention ici à la fourchette. Donc si je viens ici, tour là, il va jouer la tour ici. Ça sera assez embêtant. Je pense que je vais venir tout simplement ici attaquer. Ok. Donc là, bah, je viens à la fois attaquer ici et défendre là. Voilà. Bon, faut voir à terme ce que ça donne ça. Cavalier ici. Bien sûr, s'il revient là avec le roi, j'ai une fourchette. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Et ensuite, on voit que s'il retire le cavalier, il y a mat. Donc là, peut-être que je menace tout simplement. Je menace peut-être tout simplement F5. C'est peut-être le moment de faire jouer ma tour. Ici, m'attaque ici. Pardon, une fois, deux fois. Voilà. Bon, encore une fois, l'échange du matériel ne me poserait pas vraiment de problème. Parce que quand la dame serait ici, je joue tour ici. Et ensuite, comme je protège là, et que la dame va ici, je pourrais faire tour prend, chèque, dame prend, et ensuite je vais venir ici, donc ça pose pas de problème particulier. L'idée ici, elle aurait été intéressante, mais il fait cavalier prend et cavalier prend. Ensuite j'ai un coup peut-être qui liquide ici. Dame ici, je menace de prendre le pion, je menace de prendre le cavalier, je menace d'échanger les dames. Est-ce que je me prends une tactique? Non. Bon, ça c'était le bon coup, je pense. Bon, je suis un spécialiste de ne pas savoir finir les parties gagnantes, hein, donc on va éviter cette fois-ci, mais
j'ai tendance à me déconcentrer. C'est vraiment un domaine dans lequel je peux vraiment m'améliorer. Ok, il défend le cavalier. La tour est défendue par la dame. Je peux pas prendre le pion parce qu'il y a la dame. Est-ce qu'il y a une tactique ici? Non. On va y changer tout simplement. Et je vais venir clouer le cavalier ici. Est-ce que je me prends une tactique? Non. Non, il avait déjà tout prévu. Ici, la tour s'est défendue par le cavalier, donc pas de problème particulier là-dessus. Il faudrait que je puisse attaquer une deuxième fois. Mhm. On vient consolider un petit peu la position. 4 minutes. Bon, l'échange des tours est très favorable pour moi, hein. Je ferai jouer ma tour en plus. L'activité de ces pièces, j'ai pas été brillant quand même sur le coup. Cavalier ici, ok. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'enlever ici de la fourchette ici, sinon il va prendre là. Et ensuite, j'aurai la possibilité de mettre la tour ici et de jouer sur G2. Alors qu'est-ce qu'on pêchait? Ah oui, c'était cavalier. Si je viens ici, ça défend, hein. Mince. Bon, mot slip, hein, voilà, je joue trop vite, je voulais jouer H5, c'était complètement crétin de ma part. Voilà. Donc là, il a qu'à prendre, hein. Ensuite, il vient attaquer une deuxième fois ici. Aïe aïe aïe. Bon, je le rejoue, je sais pas pourquoi il a pas pris ce pion. Parce que là, pour le coup, maintenant, la prise du pion me permet, du pion, pardon, permet de faire fou tour G2. Ouais, je le perturbe comme une patate et j'ai été encore pire que lui. Alors bien sûr, ici, roi ici, hein, ferait fourchette. Voilà. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de laisser ma tour sur la 7e. Est-ce que je peux prendre ici? Voilà. Et s'il vient m'attaquer ici, je fais fourchette. Ok. En jouant un petit peu avec le feu, hein, ici il revient là, on revient de nouveau ici. Je croquerai le pion là. Et bien sûr, s'il vient ici, il y a fourchette. Donc pour l'instant, il y a échec, il faut que je fasse attention. Il faut également que je protège ici. Donc s'il revient ici, je fais échec, je prends et je protège. Une deuxième fois. Voilà. Donc là, je vais faire échec. J'ai également des possibilités de sacrifier la tour contre le cavalier ici, hein, comme j'ai une pièce de plus. C'est un petit peu dangereux son truc. Non mais n'importe quoi, mais je joue trop vite, hein. Je joue trop vite.
peut-être pas. Voilà. Ici, hein, je protège la tour en prenant sur le cavalier. J'ai regagné une pièce de plus. Eh ben, c'était compliqué, hein. Waouh. Comme quoi les parties d'échecs ne se gagnent pas toutes seules, hein. Je me suis vraiment compliqué la vie dans une position qui était vraiment très bonne initialement. Donc là, l'idée, encore une fois, c'est d'échanger le maximum de pièces. Échec. Donc je vais pouvoir prendre ici. Je peux même prendre ici. Eh bien, c'est gagné, mais on peut pas dire que ça soit vraiment brillant. Allez, on passe tout de suite à l'analyse. Donc c'est parti pour l'analyse de cette partie. Honnêtement, malgré le fait que je l'ai gagné, j'hésite quand même à vous la montrer tellement ça a été de piètre qualité pour un niveau, on va dire, quasiment 2000. En tous les cas, elle est intéressante ne serait-ce que pour l'ouverture. Donc on a ce qu'on appelle Kvainis Variation, c'est la dame en B6 ici. Bon, j'ai peut-être été un petit peu vite. Donc E4, C5, donc ça c'est caractéristique de la défense sicilienne. Donc tout roule autour des cases D5, D4. Donc cavalier F3 vient contrôler la case D4 une fois supplémentaire. E6 vient renforcer le contrôle de la case D5. Et voilà. Et les noirs vont échanger un pion latéral contre un pion du centre. Généralement, quand vous pouvez le faire, il ne faut pas vous en priver. Et ici, voilà, Kvainis Variation, c'est dame B6. Donc un coup qui est intéressant, c'est cavalier B3. Et ensuite, vous pouvez jouer un développement de pièces standard. La dame va revenir en C7, etc. On va avoir une défense assez caractéristique, soit du hérisson, soit de la Paulsen. Ici, C4. Alors voilà, ici, donc là, dans cette position, on a ça qui est intéressant. Là-dessus, donc on se retrouve à peu près dans les mêmes genres de positions qu'on a joué dans la variante. Mais ici, c'est compliqué. Si par exemple, ils se disent, tiens, j'ai perdu une pièce, donc je vais l'enlever. Et bien ici, on a tout simplement un mat en deux coups. Voilà. Donc j'ai réussi à le placer quelques fois en semi-rapide. Et s'ils font la même chose ici, eh bien tout simplement, vous venez pousser. Et ici, vous avez une prise ici qui va être assez embêtante pour le moins. Et ensuite, vous gagnez une pièce ici à cause de la menace de mat ici. Donc ici, le meilleur coup, c'est ici, de laisser le pion empoisonné, mais tout simplement, là, vous n'allez pas le prendre et vous continuez votre développement ici. Voilà. Et ici, on a une variante de nul qui a été jouée quelques fois ici. Et si les blancs ne veulent pas faire nul, ils reprennent ici. Et là, prise, dame prend. Et là, ensuite, deux possibilités. Soit la dame vient ici, soit ici, vous échangez. Là, le final est légèrement mieux pour les noirs. J'étais un petit peu vite, le but c'était pas de vous apprendre cette variante, c'était juste pour vous en parler. Variante avec Kvainis. Donc fou C5, le C4, ça n'est pas bon. Fou E3, donc voilà, ça perd un pion. Donc là, si vous voulez l'avantage ici direct, c'est cavalier va en C6. Moi j'ai pris le pion empoisonné, mais sur ce pion empoisonné, je ne me souvenais plus, mais je sais qu'il y a une variante de perpétuelle en fait. Vous allez voir comment. Ici, tout simplement, vous allez contrôler une fois supplémentaire et vous menaciez de prendre. Donc généralement, la variante qui se joue, c'est ça. Menace de prendre ici. Donc vous reprenez.
échec. Si les blancs échangent les dames, la finale déjà est compliquée, ils préfèrent mettre le fou ici, et vous reprenez ici. Voilà. Et la finale qui arrive, avec les faiblesses des blancs, est légèrement meilleure pour les noirs. Donc j'ai repris ici, et le bon coup pour lui, il a joué donc cavalier C2, ça qui perd du matériel, mais ici c'était cavalier en D2. On se dit chouette, j'ai pris une pièce, mais en fait ici, sur la dame ici, bah, soit je m'en vais et je vais reperdre une pièce et ensuite ça va attaquer en G7, soit je reviens ici et tout simplement la tour revient en C1. Si je m'écarte, bah, je reprends encore ça, donc je suis obligé de revenir, et ici on a une partie nulle dans l'ouverture. Donc cavalier C2, ici bon, voilà, ça c'est le bon coup, il n'y avait pas de problème. Donc c'est après que j'ai commencé à avoir du mal, parce que je me suis trouvé en confiance. Cavalier F6 semble correct. Fou D3, et ici l'idée c'était B6 avec fou B7 et renforcement sur la case E5. J'ai voulu me libérer tout de suite avec D5, mais je lui offre trop de contre-jeu ici. Il a joué petit roc, mais si par exemple il avait repris, sur la reprise ici, eh bien en fait mes pièces vont commencer à être mal placées et il trouve du contre-jeu. Proposer dame E5. Et ensuite les temps gagnés sur la dame sont pénibles en fait. Et ensuite, grâce au placement des pièces actives, ça compense largement le pion que j'avais de plus. Donc c'était compliqué. E5. Par contre, petit roc ici n'est pas bon, parce que je gagne un pion supplémentaire. Fou en B5, et ça, il a oublié une menace vers l'arrière. C'est pour ça que son classement de 2040, j'aimais quand même quelques doutes. Donc là, ici, bah, vous l'avez vu, ensuite, après, déconcentration. Pareil, deuxième, je ne vois pas pourquoi il reprend en F6. Peut-être l'énervement d'avoir perdu la pièce. Et ensuite, il a commencé à se remobiliser. Dame G5, ça c'est le bon coup. Fou, c'est encore le bon coup. Et ici, tout simplement, ce que j'ai raté, c'est une tactique connue, hein, mais assez simple. C'était le fou qui revient ici. Avec la menace de mat, en fait, les blancs ne peuvent rien faire. Cavalier C6. Ah non, c'était pas de suite. D'abord, j'avais cavalier C6. Et là, sur cavalier B5, là, j'ai fou en H3. Obligé de défendre avec la dame. Et je gagne la pièce ici. Donc j'ai gagné une pièce supplémentaire. Voilà. Donc là, j'ai fait petit roc pour me mettre à l'abri, mais j'ai pas assez réfléchi. Comme j'avais la pièce de plus, je me suis dit, je suis tranquille, mais en fait, c'était pas si simple. Cavalier ici, comme je l'avais pressenti, en fait, ça, je l'avais pas forcément anticipé, mais c'était surtout la menace du cavalier ici qui était correcte. Avec la variante, voilà, où je gagne une tour. Donc s'il vient ici, s'il vient en H1, eh bien je viens ici, j'attaque à la fois la tour non défendue et je menace mat, donc j'ai gagné une pièce. Et s'il revient ici en F2, pardon, si là-dessus il revient en F2, je faisais échec et j'attaquais le cavalier. Et s'il revient avec le cavalier ici, je reprenais du matériel ici. Voilà. Donc j'étais mieux dans cette position. Dame G6, bon c'est un mauvais coup parce qu'il y avait meilleur, donc en tous les cas ça ne perd pas. Cavalier B en D6. Ici vient protéger mat. J'ai décidé de forcer l'échange. Mais ça lui a donné encore un petit peu d'activité. Par contre, là où je suis impardonnable, vous allez le voir, c'est vraiment scandaleux de ma part. Là, ici, ça c'était encore le bon coup. Tout simplement, j'ai une fourchette. Alors, si vous avez vu la partie en live, vous avez dû le voir, vous avez dit, mais qu'est-ce qu'il est nul. Vous avez raison, franchement. Et en plus, c'est pas un seul coup où je la rate, c'est deux coups. Donc ça, par contre, c'est inadmissible. Et encore une fois. Donc là, je l'ai raté une fois. Deux fois. Donc là, il l'a vu sûrement. Donc c'est pour ça, en fait, je disais, ah, et pourquoi il n'a pas pris le pion? Bah, tout simplement parce que je faisais fourchette ici, même s'il récupère ici. Voilà, donc ça c'est inadmissible de ma part. Ici, à partir de là, bah, c'est plus ou moins joué. Je rate quand même une tactique. Ici, ça c'était bien joué, mais en fait, tout simplement, il fallait que je revienne ici avec le fou. Voilà.
Et avec l'attaque ici, ici, il était obligé de partir. Et ensuite, je pouvais prendre le cavalier ici qui était non défendu. Voilà. Et ensuite, on prend ici. Voilà, je gagnais une pièce supplémentaire. Donc encore une fois, jouer un petit peu vite. Cavalier F3, non, ça perd toujours pas la partie, mais c'était pas le meilleur. J'étais obnubilé par le fait de pouvoir protéger ici sur la case F2. Bien m'en a pris, parce qu'il a oublié qu'en fait le retour du cavalier ici défendait la tour. Ici je propose des échanges, ensuite je ramène mon roi. Et ici, l'échange de la tour va faire que j'ai une tour et un cavalier d'avance. Voilà, c'est gagné. Bon, une partie intéressante, on va dire, pour l'ouverture, si vous ne connaissez pas cette variante sur la sicilienne. Voilà, c'est une sicilienne, c'est très peu connu, donc c'est assez intéressant, Viennese Variation. Voilà. Ensuite, eh bien, on a vu quelques tactiques. Donc, bon, même si je suis fatigué, ça ne justifie pas le fait qu'on joue une partie d'échecs et on doit quand même vérifier. Et là, les menaces de fourchette étaient quand même flagrantes. Donc, je me suis vraiment compliqué la vie. L'autre chose qu'on peut dire également, c'est que quand on a du matériel d'avance ou quand c'est facile, on a tendance à jouer passivement et des fois, l'adversaire reprend du poil de la bête parce que lui, il est en mode survie. Voilà. Bon, en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, travaillez bien et à bientôt. Ciao!